Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Ce jeudi 3 avril, la grève annoncée par les organisations syndicales du secteur éducation et formation n'a pas été suivie par l'ensemble des enseignants sur l'ensemble du territoire. Nos reporters ont sillonné, comme vous le voyez, quelques établissements. Les élèves étaient au rendez-vous et également le personnel enseignant. Nous y reviendrons dans l'édition de 20h. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoubani, a réussi son grand oral face aux députés membres des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale. Le projet de loi portant répression de la commercialisation et de l'exportation illicite des produits agricoles soumis à agrément a été adopté par les députés. 19 voix pour, 0 voix contre et 13 abstentions. Et c'est reparti pour le week-end des Ebonies, la 26e édition de la Nuit de la Communication qui récompense donc les meilleurs journalistes de notre pays aura lieu du 11 au 13 avril prochain à Yamoussoukro. Et cette année, l'accent est mis sur un enjeu crucial, la responsabilité du journaliste en période électorale. Explication détaillée avec nous, Sangari. Qui succédera à l'IME Super Ebony 2023 de la 25e édition du week-end des Ebonies? La réponse sera connue les 11, 12 et 13 avril prochains lors de la 26e édition à Yamoussoukro. Nous allons, au cours de cette cérémonie-là, célébrer en tout cas les meilleurs d'entre nous, parce que c'est au cours de cette soirée-là qu'ils seront en tout cas choisis, distingués par le jury. Je pense qu'ils sont en plein laboratoire pour éplucher tout ce qui a été donné comme sujet d'enquête, sujet d'interview, sujet de reportage, sujet de dossier, etc., comme vous le savez. Et je pense qu'à cette nuit-là, on saura qui sera le Super Ebony et les différents Ebony, bien entendu, radio, télé, presse écrite, presse numérique. Ce rendez-vous annuel qui célèbre le mérite et la confraternité sera rythmé par plusieurs activités, dont un cross populaire, la finale d'un tournoi de football et un panel. La responsabilité du journaliste en période électorale, c'est la thématique qui réunira les professionnels des médias pour cette 26e édition du week-end des Ebonies. Nous sommes dans une période sensible de notre pays. Quelle sera la contribution du journaliste? Comment devons-nous nous comporter? Comment devons-nous traiter l'information pour qu'il y ait véritablement des élections apaisées en Côte d'Ivoire? Il ne faudrait pas qu'on nous indexe comme des pyromanes, mais il faudrait que nous soyons pour ces élections qui vont venir une solution de paix et d'espoir pour les Ivoiriens. L'annonce officielle de cette édition a été marquée par un moment fort. La remise des clés d'une voiture à l'IME Super Ebony de l'édition précédente. Il était écrit que la remise se ferait aujourd'hui. Ces choses faites, nous disons merci à Dieu qui rend toutes choses possibles. Merci également à l'UNGCI. Un geste qui symbolise la reconnaissance du travail accompli et encourage l'excellence dans la profession. Et au Burkina Faso, les journalistes là-bas aspirent à la liberté de la presse. Les 3 journalistes burkinabés enlevés la semaine dernière à Ouagadougou par des agents de renseignement ont été vus dans une vidéo sur le front militaire. Tête rasée, vêtus de treillis, les 3 hommes de médias répondent à des questions d'un militaire. Ils assurent couvrir la réalité de la lutte anti-djihadiste sur le terrain. Notez que c'est leur première apparition depuis leur interpellation. Les 3 journalistes burkinabés, visiblement réquisitionnés pour combattre au front, avaient été emmenés sans motif ni mandat par des hommes en civil après des déclarations sur les entraves à la liberté de presse dans leur pays. Au Sénégal, l'adoption de la révision d'une loi d'amnistie couvrant les manifestations de l'opposition ces 3 dernières années divise. Les débats à l'Assemblée nationale ont duré plus de 8 heures. Les députés du PASTEF ont défilé donc à la tribune pour dire l'importance de rendre justice aux victimes en excluant les cas d'assassinat, de meurtre, de torture et de traitements inhumains. Les députés de l'opposition s'insurgent et dénoncent une justice du vainqueur ou un 2 poids, 2 mesures car les personnes qui ont commis les dégâts matériels, brûler des bus ou autres resteront bénéficiaires de l'amnistie. Ils accusent donc le parti au pouvoir, qui était à l'époque dans l'opposition, de vouloir protéger ses militants et les dirigeants actuels. L'Afrique n'est pas épargnée par les droits de douane instaurés par l'administration Trump. À partir du 9 avril prochain, les produits africains exportés vers les États-Unis seront soumis à des droits de douane supplémentaires allant de 10 à 50% en fonction des pays et des secteurs concernés. Ces nouvelles taxes américaines sont calculées selon 2 critères. Le déficit commercial des États-Unis avec leurs partenaires et les barrières douanières mises en place par les pays africains pour protéger leurs économies. Le Lesotho est le plus taxé
reste le continent avec 50% de droits de douane. Madagascar vient en deuxième position avec 45% et la Côte d'Ivoire, notre pays qui n'échappe pas, 21% sur son cacao. On se retrouve à 20h.